Et salut les amis, bon, ce soir petite recette très simple et très rapide, les côtelettes de chevreuil. Ce week-end je suis allé chasser en Ardèche et j'ai mes amis ardéchois, ils m'ont donné un morceau de chevreuil. Du coup j'ai coupé un peu des côtelettes et je vais vous faire voir comment je les cuisine à la poêle. C'est très rapide et c'est super bon. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, il n'y a pas grand-chose à manger sur les côtelettes. Mais là, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et même tout le rebord de l'os et tout, là, toute cette viande là, ça c'est excellent. Et ça, c'est le morceau qu'on appelle le filet mignon. Hein, c'est le filet mignon. C'est pour ça que je l'ai laissé, pour que ça fasse un peu plus de viande sur les côtelettes. Voilà. Voilà. Du coup, je vais vous faire voir rapidement comment on les fait cuire. Allez, go, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Bon, en un premier temps, moi, la recette va se faire au beurre. Si vous voulez pas qu'elle se fasse au beurre, vous pouvez aussi le faire à l'huile. À l'huile de tournesol ou à l'huile d'olive. L'huile de tournesol, ça sera bon. Et à l'huile d'olive, ça sera un peu plus fort en goût. Ouais, c'est normal, l'huile d'olive est un peu plus fruitée, un peu plus forte. Voilà. Du coup, j'envoie mes deux morceaux de beurre au fond de ma poêle. Et j'envoie le chaud. Voilà. En attendant, je vais faire aussi chauffer mes haricots avec un petit bout de beurre aussi dedans. Alors bon, là c'est des haricots verts, en boîte. Ça serait meilleur si c'était des haricots verts frais, mais bon, c'est plus trop la saison. Et c'est rapide. Voilà. Bon, voilà, mon beurre commence à fondre. Faut un peu beurrer le fond de la poêle, doucement. Voilà. Du coup, il faut pas que le beurre il brûle. Du coup, dès qu'il est fondu, on envoie. Je vais un peu baisser le feu pour pas que ça soit trop chaud. J'envoie mes côtelettes. Il fallait pas qu'il y en ait plus. Voilà. Alors là, je suis à feu moyen. Ça sert à rien de mettre le feu à fond. Il faut cuire la viande tranquillement. Voilà. Petit coup de poivre, petit coup de sel.
Là, j'y mets un tout petit peu de thym. C'est le thym de l'Ardèche, ça. Voilà. Il est frais, je l'ai ramassé. Je l'ai ramassé samedi pendant la battue. C'est pour ça qu'il s'effrite pas bien. Voilà. Voilà, sur mes haricots, je mets une petite persillade. Ça lui donne un peu de goût. Voilà. Du coup là je vais commencer à retourner mes côtelettes. Elles ont dû commencer à changer de couleur. Voilà. Bon, là, je vais tourner dans le mauvais sens. Voilà. C'est très rapide comme cuisson là. Et c'est pour ça qu'il faut pas mettre le feu trop fort. Sinon ça les saisit et vous allez les faire brûler, elles vont être très sèches après. Du coup on cuit doucement, Bon, je sais, c'est un peu galère, je crois qu'il y en avait un peu trop. Parce qu'il a fallu le faire en 2 fois pour avoir un peu de marge pour les retourner. Bon, allez. Voilà, comme on peut le voir, ça commence à dorer. Ça commence à dorer doucement. On va retourner la dernière. Voilà. On va tout remettre dans l'ordre, là, c'est un peu la galère, mais c'est pas grave. Ouais, ceux-là, elles sont un peu plus épaisses, ces deux là. C'était la fin de la... C'est la fin de la côte, ça. C'est la fin de la côte. Là, avec une cuillère, je vais essayer un peu de récupérer un peu du... Ah, ça va être galère avec ça. Récupérer un peu de jus là pour mettre sur les... Bon, alors, le prochain coup, faites pas comme moi, n'en mettez pas autant. Là, je les remouille un peu toutes avec le beurre là. Et à la fin, je vais booster un peu le feu et ça sera bon. Alors, je les retourne encore un coup, un petit coup de moulin. Je vais calmer un peu mes haricots, je ne voudrais pas qu'ils brûlent non plus. Voilà. Ouais, ils sont pas mal.
Là, j'augmente ma puissance de feu là, pour les finir. Là, je vais les retourner maintenant qu'elles se sont bien imbibées du beurre que j'aurais mis dessus. Voilà. Là, c'est un peu un puzzle là. Il faut arriver à toutes les remettre bien comme il faut pour qu'elles rentrent comme il faut et qu'elles cuisent toutes à peu près pareil. Mais bon, c'est un peu la galère. Voilà. On va y arriver. Voilà, vous voyez, celle-là, elle est restée un peu trop longtemps et elle a grillé. Alors bon, il y en a qui aiment bien le griller aussi, c'est grillé, c'est pas brûlé. Donc, comme on peut le voir là, le feu il commence à être un peu fort. Du coup là on va commencer à les tourner. Et surtout il faut pas qu'elle grille trop quand même. Après on le voit vite, hein, si on voit plus de sang et tout sur l'os, c'est que c'est pas mal. Voilà, celle-là elle est pas mal. On va bientôt sortir celle-là. Celle-là on va la retourner un coup. Voilà. Voilà, on lui donne un petit tour. Voilà. Au moins elle se finit. Là ça commence à vraiment sentir bon. Voilà. Celle-là elle est rebelle. On peut la mettre dans le beurre. Hein. Moi je l'ai fait un peu tourner comme ça, au moins elle touche un peu tout au même endroit le beurre. Voilà. Et là on commence à être bon là, au niveau cuisson, là, pas plus hein, après. Celle-là je la laisserai un peu plus longtemps parce qu'elle est limite au bord de l'os. Ou alors on la tourne du côté qu'elle n'a pas trop bien cuit. Et voilà. Là je baisse mon feu là. Petit coup de moulin. Pendant que ça finit de cuire. Voilà. Léger sel. Ne mettez pas trop du sel. On va mieux en rajouter après s'il en manque, mais ça c'est tellement bon que même sans sel c'est bon. Du coup voilà. Là ça finit doucement de cuire, c'est impeccable. Et notre plat est terminé. Voilà. Après ça, je prends le jus, je le mets dans mes haricots et je peux dresser. Du coup, on va regarder un peu l'état de la viande à l'intérieur d'une côtelette. Alors, je prends la première hein, au hasard. Alors moi, souvent, avant de servir comme ça, si j'ai pas mis le jus dans les haricots verts, qu'il y avait assez de jus ou quoi, souvent j'ai mis une petite lichette de beurre dessus. Et là,
Déjà, la viande, c'est du beurre. Et c'est comme d'habitude, c'est rosé à cœur. Et la viande, vous voyez, elle est juste un peu grillée sur le dessus. Mais il n'y en a aucune qui sont grillées là. Voilà. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Et là, ben, tu peux pas t'empêcher d'en remanger, quoi. Bon, allez, voilà les amis. Bon, voilà les amis, la recette est terminée. Comme vous avez pu le voir, c'est très simple, assez rapide. Et il faut y avoir l'œil dessus. Il faut surtout pas se dire, bon, ben, je vais faire un truc, le temps que ça cuise. Il faut les surveiller, les tourner régulièrement, voire même des fois un coup de plus, si vous sentez que c'est limite. Mais comme vous avez pu le voir, la viande, elle est rosée à cœur. Et il faut pas plus. Si vous l'aimez plus cuite, vous faites-le un peu plus cuire. Mais au plus on fait cuire la viande, au moins elle est tendre, au moins elle est juteuse. Et après, ben, c'est un peu sec. Voilà. Ça reste quand même bon. Il vaut mieux faire cuire une viande un peu plus et se régaler plutôt que de la faire un peu rosée. Et si on n'aime pas le sédiment, eh ben, on se dit, ah non, j'aime pas, machin truc. Voilà. Alors c'est dommage. Parce que ça, c'est de la bombe. C'est un peu comme une côtelette d'agneau. Pareil. Voilà les amis, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour tous vos commentaires, merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à très vite. Allez, ciao.